Et pour question de Laurent Sessi, là, ça, je ne suis pas au courant de Laurent Sessi qui a une nationalité. Bon, c'est sûr, merci. Et bon, institution en général dans le pays, institution fragile. Pourquoi tout le monde comme si on ne faut pas la population entière. Institution fragile, nous là pour nous assurer que nous avons renforcer l'institution. Là, on a parlé de la police là, c'est une institution qui vient 10 000 personnes, nous dit, qui carrément en termes d'effectifs, qui n'a pas d'effectifs assez pour faire face à la situation. Ça. La police a mouvement, la police a bataille, mais les gens qui ont bataille dans la police, il n'y a pas en pile par rapport à problème qui est là. Donc nous-mêmes dans la CPT, et ça que nous avons fait, c'est appuyer le plus que nous sommes capables, ça la police a fait, pour nous permettre que nous arrivions. Au niveau de gouvernement, il y a une bonne disposition que nous demandons au gouvernement pour le point. Mais, et sur il faut que nous clairions. Bon, bonne hésitation ici et là, mais c'est par rapport à ça que nous avons comme héritage dans une structure côté que bon, bonne bagaille qui pénètre toute institution de l'État. L'autre dit harmonisation, ça que nous pensons que le problème réel que est là, c'est une bonne institution qui pénètre. Une bande qui pénétrait par une série de problèmes pour gagner dans le pays, qui pénétrait par les gens qui voulaient pour ça qui pénétrait tout par une série de gens qui sont dans l'État, qui voulaient pour ça changer. Donc même ça, dans la réalité, c'est ça que c'est configuration générale. Donc nous-mêmes, au niveau de gens qui sont responsables de ça, nous avons fait tout ça que nous sommes capables pour permettre que nous gagnions une harmonisation. Mais CPT, gouvernement, l'autre institution, ils ont tout pénétré par la bataille ça que nous avons vu là. Ça, nous-mêmes, génération ça qui là, nous sommes témoins de un gros carrefour historique. Carrefour historique ça, c'est comment on a négocié comme ça, pour nous jeter par statu quo ça, pour nous aller de l'avant. C'est ça que nous vivons là, et il tout partout dans l'institution de l'État. Bataille que nous avons dans la rue, il y a l'autre bataille que nous avons de vivre. Et bataille ça qui a mené. Bataille, on série de monde qui dit statu quo ça qui mène nous dans dérive institutionnelle ça, statu quo ça qui mène nous dans multiplication de jeunes garçons, jeunes femmes dans toute zone vulnérable que mettez des âmes dans mes là, c'est face à un autre groupe monde qui dit que il faut que on l'autre bagaille émerge, il faut qu'on l'autre mise en place. Ça qu'a fait dans la rue, il parle l'autre bagaille. Monde qui veut des privilèges avec monde qui dit non, ça va passer comme ça là. Là non. Donc si on dit après cette route, est-ce que ça continue? La bataille, ça continue. Je pense que, comme tu dis déjà, c'est un course à relais. Et chacun passe bâton, par contre, les gens qui étaient là avant, que ce soit Edgar Leblanc, que ce soit Leslie Voltaire, ça veut dire approche que tu as sur une série de domaines, qui est toujours à peu près influentiel. Et pas oublier, pas bien un monde qui prend une décision dans ce là. C'est 50 qui prennent une décision. Même là, il y a un monde, c'est lui-même qui est interlocuteur principal là, mais pas grand monde qui prend une décision de conseil là, ça peut pas y en majorité. Donc, il y a une continuité dans ce sens-là. Et, d'ailleurs, comme journaliste, vous connaissez ça, il y a un temps, si toutefois, il y a des discussions, si vous voulez, qui ne correspondent à une vision du monde en particulièrement moi-même comme économiste, ça va passer. Ou bien ça a mal passé, on dit comme ça. Et évidemment, cette difficulté en gouvernance collective, et tout le monde va sortir de côté, tout le monde va avoir une expérience, tout le monde va avoir une vision de pays. Donc non, pour moi-même, il y a une continuité dans ce sens-là. Et il y en a pour moi-même, il y en a une toile de fond, on dit tendance lourde qui est dans la question ça, c'est comment que nous avons arrivé à 7 février, mise en place qui est supposée faire sous question électorale, et qui correspondent ou qui doivent correspondre ou bien coller à la question sécuritaire là, comment mise en place ça fait pour arriver là. Mais pendant la mise en place ça fait là, comme on dit, nous hérité de l'État qui était pris en otage par une série d'acteurs dans le pays. Acteurs dans le secteur privé, acteurs dans le secteur politique, acteurs dans la société civile là, qui était pris l'État en otage. S'il y a un toile de fond, moi-même en particulier, que nous suivons, c'est comment on a désaffranchi l'État de question salaire. Et à bonne continuité. Au niveau de l'État, nous prenons et on décret côté que nous créons 2 pôles judiciaires.
spécialisé. Dans le sens que, bon, pour le judiciaire, pour juger des crimes de masse, parce qu'il faut que le juge voilà, détaché du système judiciaire en tant que tel. Il faut les juges spécialisés. Même gens qu'il y a des crimes, des délits financiers, tels de blanchiment d'argent, etc., qui a fait dans le pays. Donc, bon pôle judiciaire spécialisé que nous avons mis sous pied là, qui en marche, pour permettre que pour nous adresser le problème. Même gens que nous avons adressé dans des crimes de masse, on a parlé de viol collectif, c'est des crimes de masse, pour nous adresser problème particulier. Parce que nous vivons dans un environnement côté que il y a une série de l'autre crimes qui apparaissent sur nous, il faut que nous ayons un instrument qui permette de nous adresser ça. Pas besoin d'un sérieux qui profond qui a fait dans un moment ça. Non, pas dit ça. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de la bonne marche des institutions d'État. C'est pour ça que nous avons pris l'exemple. Et il y a un élément que nous faisons. On a dit, par contre, si nous avons ça sous raison, ça que le ministre de la Justice là, publié tout dernièrement par rapport à la sanction que les États-Unis a baillé sur une série de monde. Okay? Monde qui ont accusé de connexion avec gang, etc. Nous-mêmes, nous faisons injonction à Premier ministre là, pour lui-même instruire le ministre de la Justice et le fait que le ministre de la Justice là fait un demi-journée de travail avec nous pour nous dire il faut que nous-mêmes nous ayons des positions que nous prenons par rapport à ça l'autre pays a fait, particulièrement les États-Unis avec l'autre pays qui a indexé des individus, des citoyens haïtiens. Le monde est venu, nous ne pouvons pas dire que comme c'est le monde est venu, nous ne pouvons pas faire. Et c'est pour ça qu'il y a des mesures très claires sur Manuel sous réseau comme journaliste. Côté que c'est après discussion avec le ministre de la Justice là, le ministre de la Justice prend des dispositions pour dire 1, 2, 3, 4. Ça dépend des citoyens, ça dépend de ça qui est accusé là, mais qui ça nous-mêmes qui l'a fait. Il y a clair sur la question de ça là. Ouais. Il y a un soupçon par rapport au comportement des individus, des conseillers présidents en la position par nous de claire sur la question de là. On dit que, 1, il y a présomption d'innocence, bien sûr. De 2, il y a des institutions judiciaires qui ont le pays, qui supposent prendre des dispositions par rapport à une infraction, à un délit ou à un soupçon quelconque. Position, pardon. Ouais, question ça va poser là, c'est la même réflexion que nous avons avec le ministre de la Justice là. Nous disons ministre de la Justice là, nous ne pouvons pas gagner des citoyens pays que les États-Unis et le Canada et l'autre pays accusés d'une série de gros infractions ou bien carrément crimes. Et puis l'État haïtien n'a pas fait rien. Bon, institution, parce que l'homme dit ça là, pour que ça me passe ça extrêmement important, il a à tort ou à raison. Pour ça me dit à tort, ils ont accusé au monde, en nos pays, les États-Unis accusé au monde, le Canada accusé au monde. Nous n'avons aucun dossier de à tort. Par contre, nous-mêmes, nous supposons prendre des dispositions pour nous connaître est-ce que le monde s'est accusé là, c'est accusé à raison. Parce que si accusé, on dit tout le monde qui est accusé, c'est à tort. Il est accusé, pas de problème. Si tout le monde est accusé, c'est à tort, le pays n'a pas de problème. Par contre, si 50%, 60%, 70% de monde qui est accusé, c'est à raison, ça veut dire nous-mêmes, nous quittons une série de criminels dans la rue, on va faire rien. Donc, position pas nous par rapport à chaque passé dans la question de l'ULCCR. On dit qu'il y a des institutions de justice. Parce que, ouais, il y a un moment extrêmement délicat dans la question ça. C'est le non pas quitter institution justice, fait travailler. Institution justice, il est là, il fait travailler. Donc, elle dit, non, entrevue avec des journalistes étrangers, une question ça a été posée. Elle dit oui, mais pas oublier que l'institution de justice que m'a parlé de lire, comme moi-même dans le discours, dans le livre que m'a parlé de la capture de l'État, sont bonnes institutions, institutions de justice économique, institutions de sécurité, sont bonnes institutions tout, que capture la pénétrer. Ça veut dire que gagner une possibilité pour gagner des gens qui supposés répondre à la justice, mais les gens savoir justement comme ils ont gagné un bois des bananes qui permettent que ils pénétrer, infiltrer l'institution de justice qui fait que l'institution de justice est incapable pour une justice. Mais ceci dit, parce que nous-mêmes, c'est le travail ça qu'on fait. Pour nous armer l'institution de justice dans le pays et puis forcer l'institution de justice surtout responsable des institutions de justice pour le faire travailler. Je vous reconnais. Je le dis,
que le contrat qui est un rapport à l'armée, à la police, contrat Canada. Ça, c'est pas ça, on a parlé de contrat commercial. Ça, c'est pas stratégique l'État. Dans tous les pays du monde, ça n'a pas supposé là. C'est pas qu'on y a là, on y a fait ça, depuis un bon bout de temps. Et après l'Estée Voltaire, c'était moi-même, et puis après moi-même, c'est le associé. Donc, mais pas oublier que c'est que ça roulait que n'a pas les mesures. Évidemment, il y a une sorte de jamais que on grand design, mais qui côté qu'on peut aller, en termes d'élection, en termes de sécurité, en termes de mise en place institutionnelle, etc. Donc, nous-mêmes, nous faisons pas loin. Et comme nous-mêmes, nous sommes économistes que il y a et des préoccupations particulières, surtout dans le type de relations incestueuses que l'on parlait là, qui est entre l'État et on série de monde dans la société qui était dans la situation. Ça, il y a une série de mesures que nous initions. Et 3 ou 4 mesures que nous initions. Par exemple, interconnexion entre la douane et la DGI. Pour nous, c'est extrêmement important. Parce que un pays qui a importé 65 à 70% de ce que l'on a consommé, donc la douane, il vient un instrument extrêmement important pour toute dérive. Et dans le sens que, on peut importer n'importe quoi, et que là, au niveau de la Direction générale des impôts, on peut le bail. Donc là, maintenant, mise en place qui a fait de interconnexion entre douane et DGI, immédiatement pour importer un bail, la douane connaît exactement, DGI connaît exactement ça. Ça, c'est un. Deuxième aspect de la question-là. Nous pensons que il y a une sorte de méconnaissance totale de transactions financières qui fait dans le pays, surtout au niveau de flux financiers. Ça veut dire qu'il y a un journaliste X qui a un bilan, on nous dit un bilan 50, bilan 50 ça, il conserve pour lui, et le besoin de fonds c'est bilan ça que là va là-bas. Là, pour aller chercher un quitus fiscal, il y a une relation avec la Direction générale des impôts, il balance le bilan. On dit que pour conduire l'économie, d'ailleurs pour faire projection pour qu'on ait qui côté qu'on peut aller, il faut connaître les transactions financières qu'on fait dans le pays. Donc dans ce sens-là, on a institué ça que nous appelons une centrale des bilans, côté que tout le monde dans le pays, on a commencé évidemment par Pigoueux, tout le monde dans le pays est supposé déposer un bilan au niveau de centrale des bilans. Donc toute transaction que vous faites, que ce soit avec la banque, que ce soit avec la DGI ou bien l'autre institution dans le pays, le bilan ça a supposé sortir dans la centrale des bilans. Et si on a l'autre bilan pour ta présenter pour la banque là, et la banque l'accepte, la banque centrale a pénalisé donc ça. C'est toutefois elle a découvert d'ailleurs et qu'ils ont utilisé l'autre bilan dans le système financier. Donc, une série de mises en place comme ça que l'on fait, il y a deux autres encore mises en place. On a cité ça que nous inaugurons tout dernièrement, et centre d'appel là que nous inaugurons. Centre d'appel là sont centres d'alerte que nous inaugurons. Dans le sens que il est trop complet. Et moi, je dis, nous, nous captons de nous, là, nous entendons qu'on parle de corruption dans le pays, etc. Ce n'est pas nécessairement des enquêtes que vous faites et puis vous dites tel pays corrompu, tel pays pas corrompu. C'est avec la population que vous parlez. Vous prenez un sentiment de population par rapport à la gouvernance de ce pays et puis vous dites, pays ça corrompu. Nous-mêmes, au niveau de transparence et de transparence internationale, à quel niveau que Haïti situé dans la question de corruption. Mais pour ça, c'est parce que leur parle avec citoyens. Citoyens dit, leur il y a la direction générale des impôts pour nous faire une déclaration. C'est deux là, on a tout fait, qui prennent, qui viennent, et puis etc. Leur arrivé dedans, il y a des pots de vin, il y a des bains en bataille supposés faire avec nous, etc. À tort ou à raison, on a parlé de ça, citoyen a dit. Ça, citoyen a parlé. Conversation que les citoyens ont sous gestion de l'État. La douane, c'est le même bail là. L'immigration, c'est même conversation. Donc, dans ce sens-là, on dit, si on va au niveau de direction générale des impôts, ou bien que n'importe l'autre institution, ça va là. Pour une raison ou pour l'autre, ou bon sentiment que vous avez qui mal passé entre le monde et le cerveau là, ou gagner et opportunité qu'on y a là pour faire 105. On fait 105, on dit que nous avons même besoin de parler avec un monde en douane. Il y a beaucoup d'opérateurs, on dit opérateur là, même dans tel côté, dans tel endroit, telle caisse, tel monde qui t'observe, mais ça passe. De telle sorte que, évidemment, ça a à peine commencé, nous espérons dans 6-7 mois, ça vient entrer dans l'habitude de citoyens qui cherchent le service dans l'institution d'État, de telle sorte que, pour gagner l'autre environnement que nous mettons en place progressivement, pour gagner l'autre compréhension, l'autre appréciation, pour gagner plus confiance dans l'État. Parce que quand il y a là, s'il y a un bagage que nous subissons,
c'est déficit de confiance population gagnée par rapport aux citoyens. Déficit de confiance là à tout niveau. Par exemple, on a dit que moi, comme économiste, qui a travaillé dans l'Institut au Cap, jusqu'à présent, l'Institut existait, bien sûr, l'Institut haïtien d'observatoire de politique publique, c'est tout le temps des gens qui ont entreprises, des gens qui viennent, des entrepreneurs qui sont à l'étranger, ou bien des professionnels qui viennent travailler à l'étranger, qui passent à travers l'Institut. C'est complet ça au quotidien. Je dis clairement, il y a des contrats qu'il a cherché auprès des institutions publiques dans le pays. Il y a presque certains, évidemment, il y a des gens qui ont battu une illusion, comme il faut nous clair sur ça, mais presque certains que ça peut être soumis là comme document pour répondre à la sollicitation. C'est un bon document. Et puis, il y a l'autre monde qui va nécessairement avoir les mêmes compétences là, qui va avoir une qualification, qui va avoir un document qui est aussi bien ficelé que par là. C'est passé. Tout ça, c'est des problèmes pour nous adresser dans le pays, pour nous assurer que le contrat qui a signé dans l'État, tout contrat public. Un journaliste pour obliger, comme s'il fait 10-15 jours, non, contrat signé dans l'État, journaliste besoin qu'on il faut que tout journaliste carrière. C'est le genre de pratique ça, voilà, que nous voulons instituer dans le pays d'Haïti. Ce qui va permettre que nous ayons une élection, c'est que pour gagner, pas menacer la souveraineté de l'État. Parce que dans différents pays, il y a un gang, excepté que gagner pas menacer la souveraineté de l'État. Et c'est ça que nous travaillons sur lui. Et pour nous travailler sur lui, et c'est ça qui fait que nous avons parlé de criminalité transnationale. C'est extrêmement important pour nous comprendre la nature du problème. Et pour faire face à ce problème, ça, criminalité transnationale, ça veut dire qu'on sait que le dispositif en termes de monde qui est dans le pays, qui est en connexion avec le monde qui est dans le pays. Jeunes garçons, jeunes femmes qui mettent des armes dans le c'est pas eux-mêmes qui importent des armes nécessairement. Évidemment, au cours du temps, il y a une certaine autonomie que certains n'ont rien, mais il faut que nous clairs que gagner des opérateurs dans le pays, même si il y a des opérateurs en dehors du pays, qui ont même fait connexion entre eux, qui bossent à Kounia là. Et c'est pour ça que nous disons, chaos qui n'a pas vécu Kounia là, tout le monde suppose que ça très bien. Chaos que Haïti a vécu Kounia là, il va sortir dans le ciel, il est tombé en Haïti. Son chaos qui construit pendant 15-20 dernières années, ça va que nous sommes passés là. Et chaos ça, comme dit non. Moi-même en 2016, je vais présenté et politique générale comme Premier ministre choisi par le gouvernement et le président privé. C'est une chose que nous avons regardé en salle là, où nous avons regardé une prise en otage des institutions de l'État, prise en otage du Parlement qui est devant nous. Ça veut dire et le Parlement ça a été loterie, 15 députés pour X, 20 députés pour Y. Et justement, c'est prise en otage de l'État ça, qui vient mettre dans une situation côté que monde ça voilà, que ce soit des gens qui sont dans le secteur privé, que ce soit des politiciens, que ce soit des gens qui sont dans la société civile là, qui prennent l'État ça en otage, ils viennent priver l'État de ressources pour la population, services sécurité, services justice, services éducation, services santé. Et ils viennent bon, trier jeunes garçons, jeunes femmes pauvres, voilà, qu'il y a utilisé qu'on y a là pour protéger propre intérêt par eux, protéger personnel, protéger famille, protéger business. Donc, ils sont construits que nous gagnons. Donc, pour nous adresser ce problème, ça, il faut que nous clairs, il faut que l'État ici comprenne que le type de relation incestueuse qui gagne entre lui-même et le reste sociétaire, et particulièrement le reste sociétaire, on a parlé de surtout entre l'État et on branche dans le secteur privé, entre l'État et on secteur politique dans le pays, c'est une relation ça pour casser. Si la relation ça pas cassé, il y a un problème que nous avons l'année dernière, et surtout, c'est qu'il y a un pile policier qui a parlé sur la radio, qui a dit qu'il va faire une série d'actions, parce qu'il y a des gens qui rêvent. C'est parce que justement, une pénétration de l'institution de l'État, par même monde qui te prend l'État en otage. Puis, on y a là, justement, ça n'a fait face à lui, c'est comment on a désaffranchi l'État de situation. Ça. Là, donc, pour résoudre le problème, c'est justement, il faut que nous clairs sur ça. Nous clairs, le problème bien identifié, et pour nous connaître comment, justement, avec aide partenaires internationaux, pour nous connaître, parce qu'il y a même tout, il y a des gens qui investissent la caillou. Il y a des gens qui investissent, que ce soit à Miami, en France, Canada, etc. Donc, supposer une collaboration entre nous-mêmes et l'autre pays partenaire pour nous assurer que nous sommes alimentés en armes, en munitions, en argent, etc., qui a fait territoire là, servi comme un territoire de passage pour toute drogue qui a sorti de Colombie, pour aller en République dominicaine, pour aller en France, pour aller à Miami. C'est ça, c'est un problème ça que nous y a là. Et nous dit,
il y a une série de mise en place pour qu'il fait, pour qu'à permettre que nous résoudre le problème. Il y a près de 32 000 membres dans la police, il y a près de 60 000 membres qui sont en force armée, il y a près de 35 000 membres qui sont en question de agence de sécurité, agence d'intelligence, etc. Ça qui va pour le même niveau de population, près de 130 140 000 membres qui sont en question pour assurer la sécurité. Nous-mêmes, au niveau de la République d'Haïti, nous avons 10 000 membres qui sont dans la police. Nous avons probablement 1,2, 1,3 000 personnes qui au niveau de Forces armées d'Haïti. Et nous connaissons, les Forces armées d'Haïti, sont l'armée qui est en gestation par rapport à tout problème qui était gagné, etc. Donc, sont l'armée qui a reconstruit. Donc, en termes d'effectifs, nous avons un problème sérieux au niveau de l'effectif. Et donc, au-delà du problème d'effectif là, pour un problème de formation, pour un problème de logistique, pour un problème d'équipement, pour un problème de formation au niveau technologique par rapport à tout ça qui a fait qu'on y a là au niveau mondial. Ça, c'est le premier aspect, parce que tout le monde suppose qu'on est. Deuxième aspect, et ça, c'est un aspect, nous discuter dans la conférence qu'on va faire au niveau international, et on va rencontrer tout, et notre partenaire au niveau bilatéral, partenaire au niveau multinational. D'ailleurs, au niveau multinational, à peine se rencontrer pour répondre à la question des Nations Unies, une fait évaluation et question de sanctions des Nations Unies. Et il y en a généralement, on pense que qui est sous-estimé. Ou bien, carrément, il ne faut pas comprendre la nature. C'est la nature de la violence que nous sommes en train de subir là maintenant en Haïti. Même dit nature là. Avant, là, tu as parlé de violence en Haïti. Il y a des gangs, il y a des gangs qui sont dans le nord, gangs qui sont dans le sud pays, etc. Et puis il y a des monde qui observent. Excepté que violence, ça, c'est la violence visible. Violence, ça, chita sous une série de piliers qui est extrêmement important pour nous comprendre. Et si nous ne comprenons pas le pilier, ça, que violence visible, ça, chita sous lui, on a bien des difficultés pour nous répondre à des défis. Pas pilier, qui ça qu'on a parlé? On a parlé de trafic de drogue, on a parlé de trafic d'armes, on a parlé de trafic de munitions, on a parlé de blanchiment d'argent et le trafic que commence à évoquer qui a pris place en Haïti. Ça veut dire, une fois que nous comprenons la nature du problème, tout ça a changé. Là, ça que nous fait face qu'on y a en Haïti, nous fait face à ça que la criminalité transnationale. Et ça, c'est l'autre jouet qui a besoin en Haïti qu'on y a là. Donc, disposition T pour faire face à la question de gang, ce n'est pas la même disposition, ça suppose prendre le que nous avons parlé de criminalité transnationale. Donc, faiblesse, c'est évident que nous avons une faiblesse au niveau institution pays pour faire face à la question de la nous pensons que pour novembre, ça que nous fait. Alors, pour réaliser l'élection, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect mise en place au point de vue institutionnel que nous avons fait, mais il y a un aspect environnement en tant que tel. On a parlé d'environnement sécuritaire là. Ça, si c'est vrai, il y a une série de démarches que nous faisons dans ce sens-là. Par exemple, là, on a parlé du budget régulier. Là, c'est vraiment assurer qu'il y a des dispositions qui permettent que force de l'ordre mette sécuritaire dans le pays. Appui que nous avons de différents pays, que ce soit le Brésil, que ce soit le Mexique, que ce soit le Colombie, c'est justement pour permettre que nous arrivions à gagner des forces de l'ordre qui sont à même pour relever des défis et sécuritaires. Même pas dit tout que ça, il y a un pile effort qui a fait dans ce sens-là. Donc, en même temps, il y a une mise en place que nous avons faire, un environnement sécuritaire au minimum pour nous permettre que nous arrivions à l'élection. Mais nous-mêmes, beaucoup de parents, on a fait tout ça qui est essentiel, tout ça qui est nécessaire pour permettre que nous arrivions à l'élection. Contrat que nous signons avec Eric Pierre, est-ce qu'il y a un autre contrat comme ça qui signé pour sécurité de jeu? Alors, merci de l'invitation et ça fait plaisir. Merci. Alors, une question que nous avons connaître, c'est concrètement ce qui veut que transition encore avec l'élection, ce qui est sur notre carrière de l'élection, ça a amené ça, certainement. Donc, du côté du conseil présidentiel, là, nous avons une série de mises en place que nous supposons faire, et c'est ça que nous fait. Et d'ailleurs, il y a trois éléments extrêmement importants dans ça que nous avons fait. Nous mettons le conseil présidentiel, conseil électoral en place. Deuxièmement, nous mettons un comité pilotage en place, et ce comité pilotage-là, il est même remettre le conseil présidentiel là, et avant le projet de constitution, et bien sûr, avant le projet de constitution, comme vous connaissez, c'est pas avant le projet de constitution pour le conseil présidentiel là. Soit avant le projet de constitution, que nous-mêmes, nous avons un comité pilotage à rédiger et nous soumettons à la population. Nous soumettons pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que la constitution est une sorte de contrat social. Ça veut dire comment que la population a une relation entre l'État et la société à supposer. En
termes de gouvernance, en termes de sécurité, en termes de justice, etc. Donc, nous-mêmes, il y a une série de propositions qui sont faites dans l'avant-projet de la Constitution, ça, que nous-mêmes, au niveau du Conseil président de transition, nous pas nécessairement une harmonisation dans sa vidéo. Donc, nous demandons un comité de relecture pour revisiter l'avant-projet, ça, pour le cas harmoniser par rapport en termes formels, parce qu'il faut qu'il y ait des expertises qui gardent ça. Par contre, au-delà de l'expertise, ça, pas oublier, une constitution, c'est société qui dit mais comment que l'ouest, que l'État a supposé gérer tête li, mais comment l'État a supposé gérer la relation avec les sociétaires. Donc dans ce sens ça, nous-mêmes ça que nous avons regardé une fois que le comité de lecture ça, fin regarder le point de vue méthodologie et avant projet que nous recevons, tu as supposé une grosse assise qui fait dans le département de la pays, côté que nous avons réuni des gens qui sont de différents côtés pour nous prononcer sur avant projet ça. Alors, après que nous sommes en cours, c'est que nous avons regardé 7 février 2026, c'est là que le mandat est secrétaire arrivé. Et là, on a dit que nous faisons un problème. Le problème que nous faisons à l'IA, c'est gens que l'élection habituée faite dans le pays. Dans le sens que, côté inscrit, c'est là pour venir, c'est là pour voter, etc. Gagner des dispositions qui supposent par rapport, parce que c'est des milliers de monde qui est passé. Donc, si par exemple, aucune même méthodologie, c'est évident que nous ne savons pas participer à l'élection. Donc, le Conseil électoral là, très conscient de ça, et nous-mêmes au niveau des CPTA, nous conscients de ça, il y a des dispositions à prendre pour nous savoir participer. Donc, on a dit, ça qui va fignoler par rapport à l'objectif que nous avons gagné, c'est un projet pilote pour des gens qui, en dehors du pays, on a parlé de gens qui dans la diaspora participer. Là, il y a une ou deux villes pilotes, mais qui vont finir et bien fignoler. Merci. Et pour la question de l'OSSC, là, ça, je ne suis pas au courant que l'OSSC est une nationalité. Donc, si toutefois, ça t'a posé, ça sont là, mais je ne suis pas au courant de ça. Évidemment, il y a des rumeurs à circuler, etc. Et là, on connaît que cette route, d'après aux résolutions qui pris en conseil, c'est l'OSSC qui est supposé succéder à moi-même. Donc, évidemment, on est en période de grande turbulence comme ça, il y a un peu de rumeurs, il y a un peu de spéculation qui a fait sur possibilité de un changement, etc. Ça, on va dire, nous ne sommes pas au courant de ça là. Et ça que nous connaissons, cette route, il y a l'OSSC qui est supposé succéder. Bon, les amis, ça, s'il y a un bagage que je connais que m'a fait depuis 2013, on seul parole qui m'a circulé. Et soit le temps que je suis sorti dans le Parlement en 2016, le vote de la confiance au niveau du Parlement, c'est pas ça. S'il y a une parole que me dit l'un que je prends et m'a succédé à Alexis Voltaire, c'est une parole de capture de l'État. Et si une parole m'a peine de répéter là avant, et m'a dit, mais qui disposition que nous-mêmes que nous prenons par rapport à gens de relations incestueuses qui y a entre l'État et le reste de la population, c'est parole ça. Et moi, je pense que cohérence, ça, pour parler là, c'est cohérence ça qui est supposé permettre nous de faire coupe ça. Et c'est pour ça que nous dit qu'il y a des gens qui ont battu quoi. Il y a des gens qui ont pété des armes dans les jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays. Haïti n'a pas fait battre dans la question ça là. Question de 4-5 personnes dans le pays qui prend le pays ça en otage et qui retire toutes ressources dans l'État pour avoir une sécurité, pour avoir une justice, pour avoir une éducation, pour avoir la santé, bah ça fini. Qu'on y a là, on a dit que il y a d'autres pays qui ont l'autre problème qui a réglé avec un série de monde dans le pays. On a dit que c'est une coïncidence historique. Ça n'a rien à voir avec position par nous. Position par nous, monde ça voilà qui kembe pays en otage ça supposé relation ça supposé casser. Et ça c'est ce que l'on dit et dispositions que nous-mêmes que nous prenons pendant un bon bout de temps dans le mois que nous et pas dans le mois ça seulement. Fait depuis en novembre 2024.
comment parler de cohérence là. Bon, par exemple, affaire BNC que nous parlé ici, c'est qui ça lié? C'est parce que il y a des gens, pour une raison ou pour l'autre, qui comprennent que ils étaient qu'à mettre dans telle institution des gens qui viennent servir, qui pas nécessairement une compétence. Nous disons non. Donc, soit parler les amis, de cohérence ça, nous toujours qu'un et parole ça. Et parole ça n'a rien à voir avec moi-même comme président et CPTR. Parole ça a à voir avec moi-même comme citoyen de pays, comme monde qui vivent conséquences d'échéance l'État ça à cause de situation ça. Et là, si il y a un bagage nous supposé quitter pour les générations qui viennent après nous, c'est justement ça là. Désaffranchir l'État de question ça là. Et c'est ça que supposé héritage par nous. Mais président, Pour me déplacer, je pense que ça c'est un des plus gros drames humains dans la vie là. Et là, on n'a pas de déplacer, on a parlé de dans le sud là, c'est des centaines de milliers de petits monde qui quittent la capitale là, surtout les gens qui vivent dans la zone sud capitale là, qui quittent dans le sud pays. Et sud pays n'a pas nécessairement une infrastructure scolaire, une infrastructure sanitaire pour accueillir. Ça c'est un gros bagage. Et nous-mêmes, du côté de CPTR, il y a une série de réponses que nous avons essayé de porter. Même qu'à dit que les réponses que nous avons portées, pas nécessairement une réponse qui est tout à fait adéquate. Je ne dis pas tout à fait adéquate par rapport aux ressources que nous avons. Et là, moi-même, je suis venu à l'OCAI mercredi, justement, pour nous encadrer une série de monde qui sont en difficulté. Et ça, c'est la deuxième ouverture que nous faisons. Nous faisons dans le nord, nous faisons dans le sud, dans ce sens-là. Et là, au niveau de l'infrastructure scolaire, il y a une série de dispositions que nous prenons dans ce sens-là. Mais là, pour déplacer, pas oublier, on ne peut pas arriver dans l'ouest, on va regarder ce qui a passé dans le plateau central de la Tiboulie. Ou bien un flux monde qui a déplacé, sauf dans le plateau, arrivé au Cap. Et là, nos pays n'ont pas nécessairement une capacité d'accueil pour tout le monde. Il y a des efforts qui ont fait au niveau du ministère des Affaires sociales, au niveau de FAES, au niveau du ministère de l'Éducation en général, pour nous connaître comment que nous faisons face. Et on a dit que le premier bagage qui est fait là, c'est comment que nous permettons de retourner. Et on a dit que, par exemple, dans l'Ouest, il y a des travaux qui sont faits au niveau de Solino pour nous regarder comment nous permettons de retourner la caille. De telle sorte que, au lieu que nous servissions dans le camp côté que nous servons la caille. Et donc, il y a un pile de travail même qui a dit que, en termes de ressources limitées, même si que nous gagnons des apports à travers l'UNICEF, des apports à travers BID, des apports à travers une série d'institutions internationales qui permettent de faire face à ça. Mais le monde déplacé, c'est, si nous voulons, c'est toute structure de gestion familiale que nous avons perdu. Donc, ce n'est pas un travail qui est facile. Par nos réponses, on a dit 1, 2, 3, 4, tout ça. Il y a des efforts que nous avons fait. Mais l'effort là, surtout, c'est permettre de nous retourner. Et sa question de sécurité là vient au cœur de questions de monde qui déplacent dans le pays. Et vous m'ajoutez sur la question déplacée là, il y a un aspect que nous-mêmes, parce que nous-mêmes comme journalistes, nous vivons tout, c'est la question de Tibouni. Et nous-mêmes, nous faisons des décrets, et côté que nous créons un réseau de centres d'accueil de Timounio. Et pour qui ça réseau de centres d'accueil là? Parce qu'il y a des Timouns qui ont besoin de réhabilitation pour réintégrer le tissu social. Parce que c'est des Timouns de 7-8 ans, des filles qui ont violé. Il faut gagner un espace pour permettre nous, au niveau psychologique, au niveau mental, un encadrement. Au niveau psychologique, il y a un encadrement. On a dit non, s'il y a un problème, on pense qui peut durer un bon bout de temps pour nous faire face à lui, c'est le traumatisme que Timon Zaro a subi. Il y a un tout, Timon 14-15 ans, qui a été recruté dans la question de gang. Comment nous pouvons resocialiser les Timon Zaro? Ça, c'est des problèmes sérieux parce que nous ne pouvons pas répondre rapidement. Mais nous-mêmes, c'est mise en place que nous avons fait pour nous assurer qu'il y a une réponse qui est supposée pour un problème. Ça. Question complexe. Je vais essayer
et cadrer pour nous avoir une réponse qui colle avec différents aspects qui sont dans la question que vous posez là. Premier aspect dans la question là, il faut que nous-mêmes qui sommes dans le pays, qui avons observé ce qui a passé, nous clairs, depuis novembre-décembre, il y a une offensive que les forces policières ont menée dans le pays que nous ne pouvons pas. Il faut que tout le monde clair sur ça. On dit que les gens qui ont parlé de bandits qui ont pené dans Delma 6, Delma 2, qui ont fait vidéo, etc. Et puis Delma 2, Delma 6, c'est pour eux, c'est pas vrai pour pas une situation ça encore. Et c'est vrai que le territoire n'est pas totalement récupéré, mais il y a une sorte de dérive que nous avons observé, c'est pas vrai. Ça c'est un premier aspect de manière globale. Deuxième aspect de manière globale, un engagement dans la bataille que la police a menée avec bandits, c'est pas vrai si nous regardons historique relation la police avec question de problème que nous avons vu qu'on est là, nous ne pouvons pas observer ça avant. Nous par contre, ça veut dire que nous t'étendons que et d'ailleurs, c'est tellement évident, tellement clair, il y a ça qui passait la saline parce qu'en même temps, on dit qu'il y a un nombre de bails qui passaient, songez à la saline côté que il y a 4 ou 5 policiers qui perdent la vie là. Okay? Policiers ont un engagement qui a fait, policiers ont mouru et puis on pas attendre rien après ça là. Et moi-même qui depuis le ça des proches conseillers de monde qui dans la police m'a parlé, on a fait conférence et puis un bon policier là, etc. Et ça m'a pas nécessairement CPT. Dès qu'on attendait la police qui a playé. Ça veut dire qu'il y a des jeunes garçons, des jeunes femmes qui voulaient engager et puis pas bien l'autre pour engager. Donc ça veut dire une série de dispositions qui prend qu'on y a là qui vont dans l'autre environnement. Mais ça passe c'est dans l'histoire en général. Et c'est comme si période avant, il y a carrément oublié. Et je me garantis, nous, tout ça que nous vivons qu'on y a là, on nous dit, jeudi, là, problème ça, résoudre. Il ne faut pas attendre tout chef de gang éliminé. Après 1 an et demi, 2 ans, on a oublié la situation que nous avons. Comme si là, ça tout le monde parle en balocaille, nous parlons en balocap. On oublie la situation ça. On va gagner l'autre problème qui peut apparaître et c'est ce problème ça que on va le poser. Ouais, c'est exactement ça là. Tu as gagné et on a dit que tu as gagné un déficit d'engagement de la police. Il y a de ça. C'est clair. Aussi, personne ne va pas démentir là. C'est un désengagement. Et bagarre fait ici kidnapping là-bas, le fléau de kidnapping qui a fait dans la ville là, kidnapping a fait là dans la ville là, et puis personne, tout le monde a observé. Là maintenant, c'est pas ça qu'on va vivre, amis. On va vivre l'autre réalité. Et réalité ça, il vient avec danger. Parce que plus la police a engagé, plus il y aura danger. Ça c'est le premier aspect de la question. Le deuxième aspect de la question, il y a que dit, il faut nous répondre par état. Qui est extrêmement important dans ça qu'on dit là, question de l'équipement. Même sous question de force kenyane qui vient, et c'est peut-être ça que tu dis avant, tu as gagné une sous-évaluation de nature violence que nous vivons en Haïti. Nous avons regardé, et là, on a dit non, l'homme parlait avec les représentants du gouvernement américain, l'homme d'aller Jamaïque, l'autre. Voilà, c'est pas simple de discuter. On a discuté, je pense que la façon qu'il y a des problèmes en Haïti, les problèmes gangs, ils le comprennent, c'est un petit gang, avant de village de Dieu, un petit gang fermier qui a fait 2-3 kidnappings. C'est pas ça lié. Ça lié, c'est la pénétration de la criminalité transnationale en Haïti. Donc c'est mon bagage pour résoudre gens que je t'ai résolu. Donc matériel que pour moi-même que je t'ai acheté, matériel qui correspond à une lecture que je t'ai de situation là. Et qu'on y a là avec l'autre lecture. Côté que c'est des gens qui sont connectés avec la criminalité transnationale et monsieur Sawa bien équipé, yo plein d'armes, yo sophistiqué, il faut que on ait une autre démarche. On a dit le budget de guerre que l'on parle là, justement, pour faire face à la situation, ça, c'est l'autre type de méthodologie, c'est l'autre type de stratégie qui a développé. Et c'est là que nous, évidemment, ça en marche.
ces mêmes gens, et avant hier là, il y a 150 jeunes garçons, jeunes femmes qui partent pour le Mexique. Même genre, le 7 août, nous avons une autre cohorte qui parle du côté du Brésil. Donc, il y a l'autre type de monde qui l'a fait. Il y a l'autre type d'entraînement, l'autre type de logistique qui l'a fait sous pied. Il y a des gens qui sont spécialisés en question de drone. Il y a des gens qui sont sortis de Jamaïque, qui sont entraînés par Canada. Donc, si vous voulez, il faut que nous changions par rapport à la réalité. Ça, comme dit, question complexe, si on va pour nous répondre, on ne peut pas aller.